Bezrat Hashem, le cours de ce soir sera Leilou Nishmat Emma Mima Esterina Bart Khmesa. C'est Askara ce soir. Leilou Nishmata. Voilà. Le'avdi Lechem Tovim le Shalom pour la Hatzlacha de la famille Atali qui gentiment nous accueille ici à Yerushalayim. Comme on dit, qui mitzion tetze Torah, de Yerushalayim sortira la Torah. Grâce à cette famille, Baruch Hashem, on peut faire sortir un peu de Torah de Tzion. Sur les règles concernant le Shalom Bayit. Alors on a vu, Baruch Hashem, on a fait un premier cours, on a expliqué les bases de la Kabbalah, l'influence que ça peut avoir depuis la création du monde. Les problèmes de Shalom Bayit, ça a commencé depuis la création du monde avec Adam et Ève. C'est pas d'hier. Bref. Et qu'on a, Baruch Hashem, des kilim qui sont donnés dans la Torah pour nous apprendre à analyser une situation et à savoir comment réagir. Et nous apprendre aussi à savoir comment nous comporter, quel est le travail à faire sur notre propre personne par rapport à la mise en situation à laquelle parfois on est confronté, souvent confronté dans le foyer, pour savoir comment faire les choses. J'ai expliqué le premier cours, parfois il faut savoir parler, parfois il faut savoir se taire. Tant avec l'époux, tant avec la femme, tant avec les enfants. On va essayer d'expliquer ce soir. Premier cours, on a expliqué ces bases-là. C'était important. Très bien. Deuxième cours, on a expliqué tout simplement que Baruch Hashem, il y a ce qu'on appelle les angoisses, les craintes, et puis une différence dans la façon de fonctionner psychologiquement pour les femmes et les hommes, où les femmes sont plus prévenantes. Elles se projettent beaucoup plus loin dans le futur, et c'est pour ça parfois que tant les enfants que les maris n'arrivent pas à comprendre les réactions de leurs femmes, et que parfois il y a certains hommes qui s'amusent à dire « ma femme réagit de façon disproportionnelle », alors qu'ils ne comprennent pas que sa femme, elle, quand elle voit un problème se répéter de façon récurrente, elle se projette le problème sur les 20, 30 prochaines années, elle se dit « où est-ce que ça va m'emmener ce problème-là ?» Et lorsqu'elle réagit, elle réagit pour non seulement la situation récurrente qu'elle vit au jour le jour, mais pour tous les risques que ça représente sur les 30 prochaines années. Raison pour laquelle il est rapporté que si on est sorti d'Égypte, à l'époque de l'esclavage en Égypte, c'est par le mérite des mères d'Israël, et que lorsque on aura la Géoula, la délivrance, ce sera aussi par le mérite des mères d'Israël, parce qu'elles sont plus prévenantes. On dit « Ezeu achacham arohan dolad » quel est le véritable sage, celui qui voit une situation se présenter devant lui par rapport à cette situation-là, deviner le futur possible et toutes les conséquences que peut avoir cette situation sur sa vie, eh bien je le dis, haut et clair, les femmes sont plus intelligentes que nous, car en général, elles calculent mieux les risques que nous. Et puis elles ont plus d'angoisse, plus de crainte, à cause de ça. Donc en vérité, une femme, c'est beaucoup plus réfléchi. Extraordinaire. Le cours d'après, on a expliqué différentes choses, d'accord ? Comme le fait tout simplement de comprendre que nous sommes des bonnes personnes. Que si on a un mari, en tant qu'épouse, c'est qu'on est la meilleure épouse au monde pour ce mari. Que le mari, c'est le meilleur mari au monde pour sa femme. Que pour les enfants, on est les meilleurs parents pour les enfants. Que si un membre de la famille a un problème, il faut savoir que cet entourage-là, c'est le meilleur entourage pour cette personne, c'est eux qui doivent se remettre en question pour aider la personne à aller mieux. Quand on a besoin. C'est un support mutuel, une entraide mutuelle. C'est ça la famille. Maintenant, nous on a expliqué tout ça, on a expliqué aussi malheureusement que parfois, il n'y a pas d'autre solution que d'arriver au guet, que c'est malheureusement une conséquence qui est très grave et qu'il faut à tout prix essayer d'éviter. Non pas pour sauver une famille, pour les enfants uniquement, mais aussi pour le couple, pour faire avancer le couple. Alors, comme on me l'a déjà fait remarquer au dernier cours, je vais me permettre de le dire, on m'a demandé de le dire. Moi, j'aime pas trop le dire, mais les gens à chaque fois me demandent de le dire. Parfois, certaines personnes, lorsqu'ils regardent les cours sur Internet, ils se disent « il a un peu abusé sa personne, de quoi il parle ce rave ?» Il faut savoir que grâce à cela, il y a des gens après qui appellent, qui rentrent en contact avec le secrétariat de l'association et du Beddin, et que grâce à cela, on arrive à sauver des foyers qui sont dans l'impasse. C'est pour ça qu'il faut le dire et répéter. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on est arrivé à un stade où j'accueille chaque année près de 3-4 couples par jour. C'est près de 400 couples par an. 400 couples qui veulent divorcer. Sur 400 couples qui veulent divorcer, on arrive à un résultat de 3-4 divorces par an. C'est tout petit, c'est un petit pourcent. Sur des gens, malheureusement, qui parfois sont confrontés à une réalité difficile et
Comme je l'ai dit au premier cours, malheureusement, on n'est pas formé. Il y a peu d'endroits qui nous forment pour être de bons parents, pour être un bon mari, une bonne femme, et on se laisse très souvent dépasser, parfois simplement le mauvais comportement d'un enfant à la maison ou la mauvaise humeur d'un enfant de bon matin peut engendrer dans le foyer une mauvaise humeur générale qui va provoquer le déclin du rapport homme-femme dans le couple, une telle pression qu'à la fin, la femme elle peut se dire malheureusement, est-ce que j'aime mes enfants, est-ce que j'ai bien fait de me marier? Le mari aussi, ce sont des questions qui sont légitimes, qu'il est normal de se poser. D'accord? Il ne faut pas culpabiliser, il faut tout simplement y remédier. C'est ce qu'on va essayer de faire en donnant des kilim. Il y a une histoire extraordinaire dans la Gemara, dans Masechet Avodah Zara, d'accord? Il est rapporté sur Rabbi Eliezer ben Dourdia, d'accord? C'est un homme qui avait de très très mauvaises mœurs. Il avait de très mauvaises mœurs, il était esclave de ses vices et de ses mœurs. Il allait de ville en ville pour chercher les filles de joie. C'est très grave ce que je vais dire, hein. C'est vraiment même déplacé à la limite. Il se disait, il faut que j'aille avec toutes les filles de joie qui existent. Je n'en laisserai pas une seule sans payer ses services et aller avec elle. C'est très grave. À un tel point qu'un beau jour, il lui a été dit qu'un homme comme lui, avec un tel comportement, on ne lui laissera jamais faire teshuva. Il ne pourra jamais se repentir. Il n'aura jamais accès au Olam Haba, au monde futur. Triste de comprendre cela. Il a commencé à se dire, bon, viens, je vais commencer à prier. Il a commencé à demander aux montagnes, aux plaines, aux collines, d'intercéder en sa faveur dans le ciel. Les montagnes, les plaines, les collines lui ont répondu en citant des versets, d'accord? Ishayahu. Ils lui ont répondu tout simplement que pourquoi prier pour un tel homme qui ne fait rien pour lui-même, alors que ces montagnes et ces collines, elles préféraient utiliser leur prière pour prier pour elles-mêmes. Alors après, il est parti s'adresser au ciel et à la terre. Et le ciel et la terre lui ont répondu la même chose, avec d'autres versets. Après, il a demandé au soleil et à la lune. Le soleil et la lune lui ont répondu la même chose. Après, il a demandé aux étoiles. Les étoiles lui ont répondu la même chose. C'est quoi cette histoire? On nous parle d'un monsieur qui est totalement en dehors de sa vie. Il est hors sujet. Il n'a rien compris. Il est esclave de ses propres vices. Il est arrivé à un niveau de mœurs, c'est une catastrophe. On lui dit qu'il aura peu de chance, c'est une fille de joie qui lui apprend ça, qu'avec son comportement et son vice, il y a peu de chance qu'il puisse se repentir un jour et qu'on accepte sa teshuva. Il se remet en question, il demande aux éléments autour de lui, il ne prie pas directement Dieu, il demande aux éléments autour de lui d'intercéder en sa faveur. Il sait très bien que Dieu ne va pas accepter ses prières. Il le sait, il en est conscient. Et on nous donne un ordre. On dit, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi il parle aux éléments? Ils vont lui répondre réellement. On voit qu'on rapporte dans la Gemara qu'ils lui ont répondu. En réalité, il dit comme ça, que quand il parle, il a parlé à deux montagnes et aux plaines. C'est quoi? Une montagne, une plaine. Ça représente le père et la mère. Qu'est-ce qu'il a dit en réalité? Si je suis comme je suis, c'est à cause de l'éducation que mes parents m'ont donnée. C'est pas ma faute. J'ai eu des parents, ils n'ont pas su m'éduquer dans le bon chemin. Donc je ne suis pas responsable. Donc peut-être que le fait de rappeler que c'est à cause de mon éducation, ça te permettra de faire tes chouvas. On lui a répondu non, ça ne sert à rien. Par la suite, c'est comme ça que c'est rapporté dans les commentateurs. Par la suite, lorsque il a demandé au ciel et à la terre, on dit que c'est les Anshe Ruach, les Anshe Aruach, les gens d'esprit. Arabanim, Loevinoti, les Rabbanim ne m'ont pas compris. Donc à cause du fait que les Rabbanim n'ont pas su me comprendre, n'ont pas su m'enseigner, n'ont pas su se mettre à mon niveau, n'ont pas su me motiver, d'accord, je suis devenu un Maharetz, ce qui veut dire un ignorant. Donc à cause de ça, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Et c'est à cause de cela, parce que les Rabbanim n'ont pas su avoir une bonne influence sur moi, ben j'ai été victime de l'influence
des mauvaises fréquentations, donc c'est pas ma faute. On lui répond non. Ça sert à rien de dire une chose pareille. Premièrement, on dit, tu peux pas dire que c'est la faute de tes parents. Et tu peux pas dire que c'est la faute des rabbinim. Et tu peux même pas dire que c'est la faute de tes fréquentations. Oh. On continue. Quand on nous parle du soleil et de la lune, on dit le soleil et la lune, ça représente la lumière et les ténèbres. Et en réalité, ça représente toutes les épreuves qu'on peut avoir dans sa vie. Parfois, quand on est trop mis en avant, parfois, quand on n'est pas assez mis en avant, quand on est victime d'un manque d'attention ou d'un surplus d'attention, quand on est trop gâté ou pas assez gâté, quand on a des épreuves et des difficultés dans notre vie, quelles qu'elles soient. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid, soit il y a trop de lumière, soit il y a trop de ténèbres. Donc c'est jamais ma faute, c'est la faute de la situation autour de moi, des situations auxquelles j'étais confronté. On lui répond non, tu peux même pas dire ça. Ok. Donc il s'adresse après aux étoiles et aux mazalot, d'accord, dans le ciel. Et en réalité, c'est pour dire quoi? C'est pas ma faute, c'est ma destinée. Za mazal sheli, c'est ma destinée. J'étais destiné à devenir comme ça. Zaofi sheli, c'est ma nature, c'est ma façon d'être. Donc je suis pas responsable. Et on lui répond non. Tu es toujours responsable de tes actes. Et expliquer. Par rapport à ça, on voit que le Rambam, dans Ilchot Shuvah, dans Sefer Hamada, il nous rapporte des halachot qui sont intéressantes. Première halakha, il dit qu'il est donné l'occasion à n'importe quel homme de pouvoir faire teshuva. Et en fait, le choix de faire le bien et le mal n'est qu'entre ses mains. Qu'entre ses mains. Et s'il décide de faire le bien, il pourra faire le bien. Et s'il décide de faire le mal, alors il fera le mal. Quels que soient les parents, l'éducation, le niveau social, la fréquentation familiale, quelle que soit la raison pour laquelle il pense qu'il est arrivé là où il est arrivé, qu'il sache qu'il peut toujours faire le bien. Oh. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, il y a une deuxième halakha. Malheureusement, parmi les nations du monde, et même parmi le peuple d'Israël, oui, on parle des Juifs ou de tout le monde? Rabbi Yaakov, on parle de tout le monde. Si ça s'adresse à tout le monde, à l'ensemble de la création. Justement, c'est ce qu'on dit dans la deuxième halakha rapportée au nom du Rambam. Il dit, il y a une idée reçue, aussi bien parmi les nations du monde que parmi les Bnei Israël. Il y a une idée reçue qu'on a tous une destinée et qu'on ne peut pas lutter contre son destin. Alors, non, même pas ça. Parce qu'ici, ça concerne même les non-juifs. Ça concerne tout le monde. Donc, cet enseignement de Israël Me'al HaMazal que vous avez dit maintenant ne s'applique pas ici. C'est pas exactement ça. Israël Me'al HaMazal, c'est-à-dire que même lorsque devant nous, on est dans les pires des situations, le fait de faire une misva, le fait de faire une bonne action, le fait de faire une prière peut tout changer. Ce qui veut dire que nos prières peuvent tout changer. C'est ça l'enseignement de Israël Me'al HaMazal. C'est pas uniquement l'action, mais aussi la prière. Peut tout changer pour le clan d'Israël. Pour les nations du monde, leurs actions peuvent tout changer pour eux-mêmes. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, en réalité, cette idée reçue de se dire j'ai un destin et je ne peux pas lutter contre, c'est ma destinée, c'est une fausse idée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chaque personne peut décider de ce vivant d'être tzaddik ou rachat. Et chaque personne, le rapporte le Rambam au nom du Talmud, peut devenir aussi grand et un juste aussi grand que Moshe Rabbeinu. N'importe quelle personne peut devenir un grand juste. N'importe quelle personne. On rappellera que Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, entre guillemets, c'est la paracha de ma bar mitzvah. D'accord? C'est la fête des garçons chez les Tunisiens, entre guillemets. D'accord? Pour mes parents, c'est extraordinaire, un fils. Et à Yitro, c'est extraordinaire, paracha. Yitro, il faut savoir une chose. Yitro, c'était le grand prêtre de Midian, la nation idolâtre par excellence. C'est eux qui apprenaient comment pratiquer l'idolâtrie à tous les autres peuples. Yitro faisait partie des conseillers de Pharaon et il a décidé, Yitro, de faire teshuva. Un grand-père de l'idolâtrie va devenir non seulement un tzaddik qui va faire teshuva, mais il était non-juif.
le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et c'est qu'après le Matan Torah que Yitro va décider de se convertir au judaïsme, lui et ses enfants. Il va repartir, lui, à Midian, pour essayer de répandre la parole divine parmi la nation de Midian sur laquelle il avait une grande influence, Yitro. Et ses enfants vont rester avec les Israël, vont rentrer en Israël, et vont avoir pour descendants des Rachés Sanhédrin, des présidents du Conseil des sages, d'accord, de la Grande Assemblée, à l'époque du Beth Amikdash. Payé plein. Donc on voit quoi? On voit que cet homme a décidé de faire le bien alors qu'il avait tout le profil pour faire le mal. Et en plus, il était riche, il avait tous les avantages, conseiller du principal empereur de ce monde, un des hommes les plus puissants de ce monde, Pharaon. Et à quel moment Yitro décide déjà de faire Teshuvah? Au moment où il est pris la décision de tuer tous les garçons parmi le peuple d'Israël, de les jeter dans le Nil. Lui dit non, je m'y oppose, il part, il s'en va, il laisse tout derrière lui. Là, la Teshuvah d'Yitro commence. Et c'est grâce à cela, en fait, que Dieu a décidé de lui donner le mérite d'avoir un gendre comme Moshe Rabbeinu. Et l'histoire entre Yitro et Moshe Rabbeinu, les gens ne la connaissent pas. Parce que quand Moshe Rabbeinu arrive en tenue d'Égyptien chez Yitro, Yitro c'est déjà très bien que Moshe Rabbeinu, il était recherché en Égypte. Recherché en Égypte. Il savait très bien à qui il avait affaire. Il va jeter Moshe pendant 10 ans en prison. Il dit, si c'est réellement lui, l'élu, l'envoyé de Dieu, que les sages de Pharaon ont vu dans les étoiles, qu'il allait faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte et réduire la nation égyptienne à néant, car il est le serviteur de Dieu et Dieu va se servir de lui comme outil pour faire sortir les bénis Israël. Dieu, pendant 10 ans en prison, il va s'occuper de lui. Et on voit sa femme, à Moshe Rabbeinu. Comment elle l'appelle? Tzipora. Vous savez pourquoi? Petit oiseau. Tzipor Hachem. Le Tzipor de Dieu. Le He à la fin de Tzipora représente le nom de Dieu. Tzipora. Tzipor Hachem. Pourquoi? Parce que elle, chaque jour, discrètement, elle a vu que Moshe, c'était pas un Égyptien comme les autres. Elle avait pris sa défense, elle est à ses sœurs, au puits. Et il s'est dit, attends, il est spécial ce Moshe. Et chaque jour, elle mettait de la nourriture dans sa bouche. Pour aller, après, rendre visite à Moshe en prison, et chaque jour, elle lui donnait à manger. Elle a nourri comme une maman oiseau qui donne la bectée. C'est pour ça qu'on l'a appelée Tzipora dans la Torah. Oh. Au bout de 10 ans, elle dit à son père, papa, tu sais que l'étranger que tu as jeté en prison il y a 10 ans, il est encore vivant. Il dit, ah, si c'est comme ça, on va le faire sortir. La petite histoire est que Yitro a reçu un cadeau. Il a reçu un cadeau de la part des Bnei Israël. Au moment où il a décidé de partir d'Égypte. Il lui a été remis entre les mains le fameux bâton qu'avait reçu Adam Arishon, qui avait été passé à Abraham, passé à Yitzhak, enfin à Yaakov et Yosef. Et ce fameux bâton, Yitro, il a pris et il lui a été dit qu'il fallait qu'il le plante dans son jardin. Ça vous rappelez une certaine légende. Et que seul l'élu pourra prendre ce bâton planté dans le jardin. Ouais, c'est Excalibur. Maintenant, c'est rapporté dans le Midrash. Et c'est bien avant l'histoire d'Excalibur. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lui, ce bâton-là, c'était un bâton en saphir. Sur ce bâton, il y avait tous les noms d'Akadosh Baruch Hu. Plein de secrets qui se dévoilaient à celui qui avait le mérite de pouvoir tenir ce bâton. Et que lorsqu'il a fait sortir, il a dit, bon, il est sorti, emmenez-le dans le jardin. Et quand il est passé, Moshe Rabbeinu, il voit le bâton, il le déplante du sol, alors que pendant des années, tout le monde a essayé de le prendre, personne n'y avait réussi. Oh. Là, il a compris. C'est un homme qui a décidé de faire le bien. Ça, c'est l'anecdote sur Yitro. Maintenant, on va revenir. Si un tel homme a réussi, et pour un non-juif, c'est pas forcément de se convertir au judaïsme, de se faire du bien. On n'est pas prosélyte. Je l'ai déjà expliqué, je le réexplique. Pourquoi on n'est pas prosélyte? Un non-juif qui fait les 7 lois de Noé, il est appelé à avoir une part du monde futur. Il s'appelle Chassid Yesod Olam, un juste sur lequel le monde repose. Il n'a que 7 lois à faire. Nous, pour arriver au même niveau,
On a besoin de faire 613 commandements et on a des milliers de commandements rabbiniques à respecter. Donc nous, on dit aux non-juifs, on veut pas de votre conversion. Pas parce qu'on est raciste, parce qu'on veut qu'on vous ait un là-bas plus facilement que nous. Oh, vous n'avez pas pris sur vous les 613 commandements. C'est quoi les 7 lois après? C'est un autre cours, parce que là, on est parti pour 1 heure. D'accord? Il y a une importance de ne pas être idolâtre, d'accord, de ne pas tuer, de ne pas voler, de pas manger Ever Min Hay, un membre d'un animal vivant, de ne pas couper la jambe à une vache et manger la jambe sans avoir tué la vache auparavant. D'accord? Vous savez Donc, pourquoi ils faisaient ça? vous allez me le dire, c'est pas le cours, mais c'est pas grave, on est dans leur sujet. Ils n'avaient pas de frigo. Hein? Ils n'avaient pas de frigo. Donc si Bien sûr. toute la Non, c'est vrai vache, qu'une bête blessée, elle Ouais, s'infecte pas et la viande elle faisante pas. Non, c'est vrai, c'est logique ce que vous dites. Maintenant, on continue. Alors, on va continuer. Donc, le truc qu'il y a, c'est quoi maintenant? Tout simplement, c'est que par rapport à ça, il y a une chose qui est extraordinaire. C'est une chose qui est extraordinaire. On voit en réalité que un homme, quel qu'il soit, il peut prendre la décision de faire le bien. Ce n'est que son libre arbitre à lui. Prera Hofshit, le libre arbitre que Dieu a donné à chaque homme et femme dans ce monde. Il n'y a pas de srotabot dans cette décision. Vous parlez d'autre chose. D'accord? Nous, ici, on parle du libre arbitre. Mais ce libre arbitre, il peut être, commandité par... Non, justement, non. C'est la Non. question que je pose. Encore une fois, dans ma Sechet Brachot, c'est choquant ce que je dis. Parfois, le mérite de nos ascendants peut influencer sur, tout simplement, non pas nos choix, mais sur les situations qui vont se présenter à nous pour nous faciliter la possibilité de faire teshuva, de nous repentir. Mais le choix de faire le bien, c'est qu'à nous qu'il appartient. Donc, en réalité, quand un homme, il vient, il n'a pas fait sa prière, et il doit rentrer dans une synagogue, d'accord? Parce qu'il a un rendez-vous professionnel. On va dire, c'est un technicien en téléphonie, il doit venir réparer la ligne. Et il voit qu'il y a un minyan qui arrive pour prier mincha. Il n'a pas fait mincha. C'est son choix maintenant. Il y a un sroutavot qu'il a fait rentrer pour réparer les lignes de téléphone dans la synagogue. Peut-être. Mais après, c'est son choix de rentrer dans la synagogue et de faire la prière ou pas. Et après, chaque jour c'est son propre choix. Chaque situation devant laquelle on est confronté, c'est notre choix, notre façon de réagir. Nous sommes les seuls responsables. Il est trop facile de dire « je me mets en colère parce que l'autre m'a mis en colère ». Il est rapporté par le Rambam. Le Rambam, le jour le plus joyeux de sa vie. Vous savez c'est quel jour? Il a dû prendre le bateau. D'accord? Tout simplement pour quitter, si je ne me trompe pas, l'Espagne est arrivée au Maroc. Quand il a pris le bateau, on lui a dit, toi, tu vas rester dans la cale. Inquisition, hein, très sympa. Donc toi, on te met dans la cale. On l'a mis dans la cale, le Rambam. D'accord? Très sympa. Et là-bas, le commandant du bateau, avec les marins, ils disent, regardez le juif en bas. Il est dans son livre, il est en train d'étudier sa Torah, il est en train de faire ses prières. Le Rambam vient de terminer son repas, il est en plein Birkat Amazon. Que décident de faire sur le pont supérieur les marins? Ils ouvrent la cale, ils décident tous ensemble de lui uriner dessus. Sympa. Le jour le plus joyeux de sa vie. Il a dit que c'était le jour le plus joyeux de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas mis en colère, il n'a pas répondu. Il a dû arrêter son Birkat Amazon. On ne peut pas, avec de l'urine sur soi, faire une prière, une bracha. Il dit, je ne suis pas mis en colère. Le jour le plus joyeux de ma vie. Dans une situation où n'importe quelle personne, je ne sais pas comment elle aurait pu réagir. Ni honte, ni colère. Mieux que ça, quand on nous fait honte, il est rapporté quand on nous fait de la peine, quand on nous fait souffrir, c'est une façon que Dieu, une occasion que Dieu nous donne, si on réagit de la bonne façon, de nous faire pardonner toutes nos fautes. On dit que quelqu'un qui fait honte à son prochain en public, il n'a pas de part dans le monde futur. Bon, dans ces halachot-là, c'est très très compliqué.
Pourquoi? Parce que parfois, quand il y a besoin d'éduquer certaines personnes, il y a certaines choses qu'on peut dire ou faire. Quand on ne connaît pas les halachot, il vaut mieux ne rien faire. Maintenant, ce qui se passe, tout simplement, par rapport à ça, il y a une chose qui est essentielle, c'est que lorsqu'on vient et que, tout simplement, on arrive à garder le contrôle de soi et à se dire, cette épreuve m'a été envoyée et je l'accepte. Et je vais réagir de la meilleure façon qui soit pour éviter un engrenage de mauvaises réactions face à moi, qui jour après jour ne font que faire bâtir la tour de Babel, la tour babylonienne dans mon foyer, qui mènera l'humanité à sa perte et le foyer à sa perte. Par l'entêtement, en disant je sais mieux que toi, je suis plus intelligent que toi, je comprends mieux la vie que toi. Les maris qui disent à leur femme, qu'est-ce que tu connais toi? Qu'est-ce que tu sais? Moi je travaille, moi je t'aide, moi, il n'y a que le moi. Il est rapporté dans le Hayom Yom par le Rabbi Lubavitch, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, que à chaque fois qu'une personne dit moi, je, personnellement, chaque mot, moi, quand je parle de moi à la première personne, ça rajoute un peu plus de ma clipa, un peu plus de mon écorce dans mon orgueil personnel. Quand on se prend les uns de haut par rapport aux autres. Oh, mon mari, oh, ma femme, oh, si vous saviez. Oh, quel Yetzerara. C'est notre choix de critiquer. C'est notre choix quand on ouvre notre bouche et que les mots sortent de notre bouche. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit c'est sorti tout seul de ma bouche, c'est pas moi. Il y a un truc qui rentre en moi, il a pris possession de moi. Sors de moi! Non, Chas v'Shalom, on n'est pas dans Poltergeist. Non, c'est nous. Nous sommes responsables de nos actes et de nos paroles. Par rapport à ça, on voit que le Maharal de Prague, il rapporte que le choix d'un homme, d'accord, il dépend d'une réalité simple. Il faut savoir que toutes les créatures créées par Dieu, toute la création, elle est appelée à puiser ses forces des mondes supérieurs. La force divine, la source même de la vie dans ce monde, Dieu. Mais que toute la création est appelée à se désagréger, d'accord, et à finir dans la terre, entre guillemets, finir par passer. On voit que n'importe quel appareil aujourd'hui que l'on crée, ou n'importe quel matériau qu'on crée, il y en a certains qui vont tenir plus que d'autres, qui vont être inoxydables ou pouvoir mieux résister autant que d'autres, mais toute la matière est appelée à se désagréger ou à se transformer. Tout. Alors que l'homme, depuis le début, toutes ses forces viennent du ciel, et après, toutes ses forces viennent de lui, en fonction de ses choix. C'est l'homme ou la femme qui se renforce ou qui s'affaiblit, à travers ses réactions, à travers ses choix. Comme il est rapporté dans Pirkei Avot, Misva koreret le misva, Avera koreret la avera. C'est quoi l'explication? Une bonne action entraîne une bonne action, une mauvaise action entraîne une autre mauvaise action. La dynamique que je choisis, le chemin que je prends, va me faire, tout simplement, me faire prendre une succession de choix. Bon ou mauvais. Le plus grand sage dans le judaïsme, d'accord, Chacham Mikol Adam, c'est qui? Shlomo HaMelech. Quelle a été sa prière pour arriver à devenir un tel sage? Il a demandé à Dieu, Dieu, aide-moi à faire la différence entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Pourquoi? Parce que même parfois, on a notre vue qui est distorsionnée. On a l'impression de voir et de vivre une certaine réalité, et malheureusement, nos sentiments nous aveuglent. Et c'est le cas quand on parle du couple. Un mari et une femme, ils sont aveuglés par leurs sentiments, par les petites phrases assassines, par les petites remarques. Le Maharal de Prague rapporte, d'accord, dans Derech Hashem, une chose extraordinaire, il dit, c'est le choix de l'homme de puiser sa force ou non. À quoi est comparé l'homme? L'homme est comparé à un arbre. C'est Maharal de Prague qui le dit. Et c'est vrai. L'homme est comparé à l'arbre. Et on dit, c'est un arbre qui a ses racines qui sont vers le ciel. Il ne faut pas qu'il oublie ses racines. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je plante
un tout petit arbuste. Le tronc, il est court, il est fin. Le haut de l'arbre est très proche de ses racines. Avec le temps, l'arbre grandit, les branches s'étendent, et le haut, le sommet de l'arbre s'éloigne de ses racines. Et les racines prennent appui dans la terre et s'éloignent de l'arbre. À la fin, on peut arriver au stade que les mêmes branches et le feuillage de l'arbre, celles qui sont au nord et celles qui sont au sud, vont commencer à discuter en disant la partie nord de l'arbre, c'est nous, c'est chez nous, la partie sud de l'arbre, c'est chez vous. Ils oublient tous qu'ils ont la même racine. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'humanité. On est tous les créatures de Dieu. On est tous le même arbre. Maintenant, on s'éloigne les uns des autres. Un être humain tout seul, lui, il s'éloigne de Dieu, il s'éloigne de ses racines. Il oublie. Il se voit, il s'étend, et après il peut s'oublier. Il peut se concentrer sur une branche, sur une mida, sur une bonne ou mauvaise qualité pour en délaisser d'autres. Et oublier combien l'esprit humain, combien la psychologie humaine peut être compliquée, en oubliant de travailler sur sa propre personne et d'arriver à devenir shalem, complet, parfait, en termes de comportement, en termes de communication. Tout simplement, et on voit tout simplement qu'il est rapporté que pour éviter cela, il faut comprendre que notre racine, c'est Dieu, celui qui nous fait pousser dans ce monde, c'est Dieu. Maharal de Prague. Magnifique. Magnifique. Et que même si on s'étend et on grandit, tout vient de Dieu. Et on fait tous partie du même arbre. Oh, une famille fait partie du même arbre. Un peuple fait partie du même arbre. L'humanité fait partie du même arbre. C'est le même arbre. Oh, tous la même chose, sauf que nous, les êtres humains, on a cette particularité de puiser notre force en nous. Dieu nous a donné la force de vivre et d'évoluer. Après, on a le choix entre le bien et entre le mal. Le Rav Eliyahu Dessler dans Mirtav Me'Eliyahu, Chelek He, page 353, rapporte: l'homme dans son cœur, de par ses sentiments, c'est lui qui va être influencé par ses sentiments de vouloir se comporter d'une façon ou d'une autre. Donc ce qui va guider les choix de l'homme, ce sont ses sentiments. Ce qu'il ressent, ses envies. On le sait très bien, je l'ai déjà dit, à chaque fois qu'une personne ressent quelque chose, ça a une influence sur son rythme cardiaque. Quand on se met en colère, quand on est joyeux, quand on est calme, et ainsi de suite. Il y a le rythme cardiaque qui est influencé par nos sentiments. Donc en réalité, il faut savoir que le premier choix qu'un homme doit faire, ou une femme, c'est de pouvoir contrôler ses émotions et ses sentiments. Le problème qu'il y a, c'est que très souvent, si on n'a pas appris tout jeune à identifier nos émotions et nos sentiments, si on n'a pas appris tout jeune, si on n'a pas eu cet enseignement-là, à savoir ce que l'on ressent et comment gérer ses émotions, avec le temps, ça va de pire en pire. L'arbre, il s'éloigne de ses racines, il pousse tordu. Après, arriver à réparer une chose pareille. Pour cela, on a besoin de parler, de communiquer. Mais il y a une chose que les gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas. On va parler des enfants pendant une minute et on va revenir sur le couple. Un enfant arrive à un âge où il a besoin de s'émanciper, où il a besoin de s'affirmer, où il a besoin de s'opposer. Mais il a aussi besoin d'avoir une autorité qui lui donne ses repères, les parents. Je vais donner un exemple concret, qui arrive souvent. On prépare un repas au mari, aux enfants. On s'est cassé la tête à mettre les petits plats dans les grands plats, à faire un bon repas, d'accord, qui va être équilibré, avec tous les apports en fibres, en protéines, en vitamines. On s'est cassé la tête vraiment. Et là, on a les gens qui arrivent, ils disent « Oh, du brocoli aujourd'hui, j'aime pas ça. Des haricots verts, j'aime pas. Je veux de la pizza, je veux du ketchup, je veux ceci, je veux cela. Fast food. » Et après, on rentre dans le cercle vicieux du repas à la carte. Pour ces deux-là, je fais tel repas. Pour mon mari, je fais tel repas. Pour cela, je fais tel repas. Viens, je te prépare des tupperwares à l'avance.
pour le micro-ondes et chacun il va avoir son repas. Comme ça, je suis tranquille, je vais éviter les problèmes. Oh, il y a un problème là. Le problème, c'est qu'on n'a pas appris dans ce genre de scénario à nos enfants à gérer leurs émotions et à se confronter à une réalité. D'apprendre que dans la vie, on n'a pas toujours le choix. Que demain, ils vont aller à l'école, va avoir le repas de l'école. Le repas, on ne le change pas, il n'y a pas de repas à la carte, c'est le repas. Quand on va à la yeshiva ou quand on va à l'armée, le repas, c'est le repas, il n'y a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix entre... Il y a un repas, il y a une barquette, mange. T'aimes pas, tant pis. Il n'y a personne qui va se casser la tête à dire, bon, viens, on va te changer ton plat. Non, c'est ça ou rien. Il faut enseigner que si on mange, c'est pas pour déguster uniquement. C'est pas pour l'excellence du goût et du palais. Non, non, c'est pas pour tout ça. C'est pas pour la dégustation et les sensations dans le palais. Non, 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 c'est pas du tout pour ça. Non, non. C'est tout simplement pour être en bonne santé. On mange pour être en bonne santé. Oh. Il y a beaucoup de mamans qui oublient de manger, qui sautent des repas. Parce qu'elles doivent travailler, elles s'occupent de la maison. Après, elles ont du mal à dormir parce qu'elles s'inquiètent pour leurs enfants, elles s'inquiètent pour leur mari. Le mari n'est pas à l'écoute, etc., etc. Après, elles fatiguent leur organisme, elles fatiguent leur corps. Elles ont du mal après, fatiguées, à pouvoir réfléchir. Et il y a des maris qui ont le même problème. Qui vont pas manger aux bonnes heures, et puis après, quand tout le monde est parti dormir, ils n'ont rien mangé. Et puis ils se rappellent à 2h du matin qu'ils ont faim, ils vont faire une fringale dans le frigo. Après, ils ne comprennent pas. Comment 1m60, 130 kg, comment j'ai fait ça? J'ai mangé qu'une seule fois par jour. Oui, mais à la très très mauvaise heure. Donc on voit en réalité que, pour en revenir à ce détail, dans une situation pareille, qu'est-ce qu'on fait? On a préparé un repas. Les enfants disent non, j'aime pas. Le mari dit ah, j'aurais préféré autre chose. Très bien, la prochaine fois. C'est ce qu'il y a. Voilà, c'est ce qu'il y a. J'ai mis des assiettes, c'est prêt, va cacha. Vous savez ce qui se passe dans la majeure partie des cas? Le mari, comme les enfants, ils vont se faire une raison, ils vont laisser les assiettes de côté, à un moment donné, ils vont se réveiller, ils vont avoir faim, ils vont venir, ils vont manger. Dans beaucoup de familles, ça arrive au moment du dîner, ces histoires-là. Alors, au moment du dîner, quand on a des enfants, il y a un autre problème. Il faut qu'ils aillent se coucher suffisamment tôt pour qu'ils soient en forme le lendemain matin, pour pas qu'on passe 1 heure à essayer de les sortir du lit. Vous connaissez ça? Le réveil, il sonne, il ressonne, il ressonne. Levez-vous, les enfants! C'est l'heure, on n'en peut plus. Oui ou non? Et les enfants ils disent, pourquoi tu me réveilles? Faut que tu ailles à l'école. Ah, tu sais pas réveiller. C'est pas... Non. Vous connaissez toutes ces histoires? Ouh là là. Et on commence la journée de très très mauvaise humeur. Toute la famille, le pied gauche. C'est la famille des gauchers. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans une situation pareille? Non, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de ces choses-là? Il faut savoir que les enfants, ils ont besoin de repères. Ils ont besoin de s'opposer, mais ils ont besoin de repères. Ils ont besoin, non pas, si on rentre en confrontation directe avec le mari ou avec la femme ou avec les enfants. Oh, c'est une dispute, c'est des mauvais mots, c'est des mauvaises paroles, et parfois c'est des paroles qui vont mettre beaucoup de temps à pouvoir être effacées. Surtout quand aujourd'hui, Dieu bénisse, c'est la faute de ta mère. Non, c'est ton père au moment du mariage. Et regarde, il a aidé ta soeur, il ne nous a pas aidé, et tatati, tatata, et banani, et manana. Et ah baba, comme on dit chez nous en anglais. Excusez-moi, là, c'est mes origines qui reviennent au galop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit en réalité que dans une situation pareille, les enfants, comme le mari, comme la femme, parfois, ont besoin qu'on impose une réalité qui est bonne. Ils le savent qu'elle est bonne. On a tous besoin de manger. On a tous besoin de fruits, de légumes, de plats, etc. On a tous besoin. Quand ils analysent la situation et qu'ils savent que, quoi qu'il arrive, c'est pas si mauvais que ça. C'est un problème de goût. Mais c'est pas un problème de santé. C'est moi, j'ai fait un bon repas pour votre bonne santé. Vous êtes gentil, vous mangez. Vous voulez pas, tant pis, ne mangez pas. Les assiettes sont là. Oh, tout le monde vient et mange. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de bagarre. On n'a pas dit un seul mot, on ne s'est pas énervé. Pourquoi? Il y a une règle essentielle dans l'éducation qui est rapportée dans l'Agmara, dans Masechet Kedushin, qu'il faut parfois savoir s'effacer, fermer ses yeux, mettre des œillères, faire comme si de rien n'était.
Voilà, c'est comme ça. C'est tout. Makara. Faut le comprendre dans le bon sens. Non, parce que je sais que Dieu bénisse. Des fois, il y en a, je dis des choses, après, l'interprétation personnelle de ce que je dis, je suis pas responsable. Parce qu'après, si le résultat, c'est de dire, eh ben, vendredi soir, vous savez quoi, on fait crudité. Non, non. Non, non. C'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. Non, non. C'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Je parlais d'un bon repas équilibré. On a pris le temps, on a fait tout ce qu'il faut comme il faut. Pas on interprète comme on veut. Hein. Et c'est à vous de travailler maintenant sur votre personnalité. Nanananer. On n'a pas le droit de faire ça. D'accord? C'est quand on a fait tout comme il faut et que les autres en face veulent un peu dire ah mais bon, ben non, c'est comme ça. C'est comme ça, on s'y fait. Enfin, si l'enfant il aime que telle et telle chose, Oui. c'est tout. Ouais, bon, alors, voilà. Alors, si l'enfant n'aime que telle et telle chose et qu'on passe notre temps à lui donner que telle et telle chose, on va se retrouver avec un enfant qui va soit être en surpoids, d'accord, soit être en manque au niveau de ses vitamines, ça va avoir une influence sur sa croissance. Donc, il faut peut-être se casser la tête pour arriver à lui faire manger des choses. Quand ils sont petits, comment on fait? Les enfants, quand ils sont petits, je vous donne des trucs et astuces, hein, du vieux papa que je suis. Je dirais pas comme ça. On voit comme ça, parce que Dieu bénisse. Les enfants, c'est quelque chose. Un enfant, il n'aime pas les légumes. Il n'aime pas quand il est petit. Allez essayer de faire manger des petits pois ou des haricots verts à la majeure partie des gosses quand ils sont petits. Sucer. Surtout forme naturelle, quoi. Il y a des filles, il y a des... non, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des boulettes. Vous connaissez les boulettes? Boulettes de poisson, boulettes de poulet, boulettes parvées, des boulettes. Et dans les boulettes, on mixe et on met tout. On dit, tu vois, dans la boulette, c'est ce qu'il y avait. T'as aimé la boulette? Elle est bonne, ma boulette? Oui, maman. Pourquoi on dit que les bonnes mamans d'Afrique du Nord, c'est des mamans qui font les boulettes? Parce que jamais personne ne les a compris combien de choses elles arrivent à nous refiler dans leurs boulettes. C'est la recette de ma mère et ma grand-mère, j'arrive pas à faire la même. Vous savez pas tout ce qu'elle vous a mis dedans. Pour vous faire grandir. En réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit, hein, en réalité, ici, que il y a une chose qui est essentielle. Donc on fait comme ça. Et il va dire à l'enfant, tu sais, dans la boulette qu'on t'a mis, c'était bon? Ah, j'ai kiffé. Il y avait le ketchup, on l'a tout mis. Voilà, il y avait ça, ça et ça. Mais j'aime pas en général. Et voilà. T'as fait un essai. Essaye. Goûte. Il goûte, il n'a pas aimé. Et au moins il a goûté. Après de léat. Faut des repas variés pour tout le monde. C'est pas pour rien aujourd'hui et que malheureusement, on est arrivé à un stade où dans le monde entier, il est rappelé aux gens sur les paquets d'aliments, quand ils achètent des bonbons, quand ils achètent des gâteaux. D'accord? Il y a des pays où ils ont fait passer des lois, où il faut manger par jour, minimum, un certain nombre de fruits et de légumes, pour la bonne santé. Les gens ne mangent plus les fruits et légumes. Ils sont dans le snack, ils sont dans le repas rapide. D'accord? Ils ne se posent pas la question. Vous savez, en moyenne, un chewing-gum, les gens quand ils mangent des chewing-gums, vous savez combien de temps peut mettre un chewing-gum à être digéré dans les intestins? Plus d'1 an. Il est là, hein. Il empêche la digestion correcte. Il ne sort pas. Et ça peut créer des problèmes de digestion. Et chas v'shalom, ça peut provoquer des maladies. C'est pas grave. On a donné à un enfant de 3-4 ans pour qu'il naisse tranquille un chewing-gum. On sait qu'il les avale. C'est pas grave. C'est pas grave. Après, une semaine plus tard, l'enfant il a mal au ventre, il se réveille 3 fois la nuit. On sait pas pourquoi. C'est pas grave. Peut-être qu'il a attrapé quelque chose. Il a tapé tes chewing-gums. L'éducation, ça passe aussi par le fait d'éduquer une personne à apprendre à s'occuper de son corps. D'accord? On dit tout simplement que une misva, une bonne action réalisée sans attention, c'est comme un corps sans âme. Mais une âme ne peut pas bien évoluer dans un corps dont on ne s'occupe pas. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, d'accord? Vous ferez très attention à votre santé. Vos vies. Votre santé, en faisant attention à son corps. Le Rambam rapporte lui-même qu'il sera bon pour une personne de faire du sport au moins 1 heure par jour. Oh. On voit le Rashba qui dit allez vous promener 1 heure par jour. Le Rav Chaim Kanievski, Gdolador, jusqu'à aujourd'hui, chaque jour il prend 1 heure pour aller se promener. Pour sa bonne santé. Oh, si on reste toute la journée assis à lire des bouquins, le corps il réagit pas comme il se développe pas comme il faut, il réagit pas comme il faut.
Ça peut, chas v'shalom, faire des problèmes de santé. On a une obligation de s'occuper de son corps. Ça ne veut pas dire devenir athlète et aller prendre des protéines, je sais pas quoi, et prendre des produits aux hormones pour devenir un bodybuilder, chas v'shalom. C'est pas ça qu'on a dit. Prendre le temps. Tout doit être fait avec une juste mesure, comme le dit le Rambam dans les Ilchot Deot. Maintenant, tout simplement, il faut savoir que quand un homme décide de prendre le contrôle sur ses sentiments, ou une femme, il se rapproche de Adam Arishon tel qu'il a été créé avant la création. C'est-à-dire, une personne qui peut arriver à un certain moment à être en osmose avec son créateur. Pourquoi? C'est quoi la particularité d'Akadosh Baruch Hu? D'accord? Quand on dit, on rapporte les midot, El, Rachum, Vechanoun, oui, on dit Erech Hapaim qui retient sa colère. Mais à un moment donné, Dieu, parfois, il se met en colère, on voit dans la Torah. On retient. À un moment donné, il faut éduquer. Je donnais un cas, mais un cas extraordinaire. Vendredi soir, on veut rentrer de la synagogue, on veut se mettre à table. Il y en a toujours un qui dit attends encore une minute, je vais quelque part. Après les enfants, ils veulent tourner autour de la table, ils se disputent à chaque fois pour savoir qui s'assoit où. Alors là, il faut faire un Michéberach. Je vous explique comment ça fonctionne. Comme à la synagogue, quand on fait des ventes aux enchères, on dit voilà, chacun à sa place une fois, chacun à sa place 2 fois, chacun à sa place 3 fois. Si au bout de 3, vous n'êtes pas chacun à votre place, Zacha, Tricha, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire bon, il faut tout simplement savoir, imposer un certain ordre. Et pour pouvoir imposer un certain ordre aux autres, une certaine discipline, il faut arriver tout simplement à s'imposer à soi-même discipline. Combien de fois, moi, je vois des maris faire des reproches à leurs femmes et eux-mêmes ne pas faire ce qu'il faut? Combien de fois, je vois des femmes qui font des reproches à leurs maris, mais elles font des enquêtes extraordinaires pour arriver à avoir le fin mot de l'histoire. Et elles font pas ce qu'il faut. Non, parce que le problème, c'est pas moi, c'est toujours l'autre. C'est la première histoire qu'on a rapportée dans la Gemara ce soir. C'est la faute de mes parents. C'est la faute des rabbins. C'est la faute des fréquentations. C'est la faute des épreuves que j'ai eues dans la vie. Non, c'est mon destin, c'est comme ça que je suis, c'est ma nature. Non, c'est pas vrai. On peut tous changer. Les gens viennent et me posent la question. Mais moi, j'ai un problème avec mon mari, j'ai un problème avec ma femme. Il faudrait arriver à la changer totalement. Mais on peut changer totalement. Non, mais je sais que ça fait sourire. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Vous voulez que je vous donne un exemple? Un exemple concret? Resh Lakish. Resh Lakish. Vous savez c'est qui Resh Lakish? Je vous explique. Resh Lakish, oui, le beau-frère de Rabbi Yochanan. C'est bien, on a un Yochanan ici. Connais l'histoire. Baruch Hashem. Donc, Resh Lakish, en réalité, c'était le roi de tous les brigands qui vivaient dans la région d'Israël. C'était un homme terrible, d'une cruauté sans nom. Resh Lakish. Et un beau jour, il passe à cheval, il voit se baigner dans un fleuve, d'accord, de dos, quelqu'un avec une forme très ronde. Il faut savoir que les femmes à l'époque du Talmud, Dieu bénisse, étaient bien portantes. C'est comme ça qu'elles étaient appréciées à cette époque-là. De dos, il croyait que c'était une femme. Qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est un brigand et il se déshabille, il fonce dans l'eau, il dit celle-là, je vais l'attraper, tu vas voir. Quand il arrive, la personne se retourne, c'était pas une femme, c'était un grand barbu. Très fort, très costaud, Rabbi Yochanan. Il le voit, il dit, excuse-moi, mais tu dégages une grâce, tu dégages une pureté, tu dégages une sagesse. Qui es-tu? Il dit, je suis un sage de la Torah. Tiens. Et qu'est-ce que je dois faire pour devenir comme toi? Il dit, viens étudier avec moi. Il a pris en Chevruta le pire des hommes, le grand de la génération Rabbi Yochanan. Le pire des hommes, que toutes les femmes de cette génération priaient pour que leurs enfants deviennent des tzadikim comme Rabbi Yochanan. Il va étudier avec le roi des voleurs. Oh, il y a quelqu'un une seule minute qui s'est dit, mais
Si Rabbi Yochanan il va étudier avec le gangster des gangsters, le parrain de la mafia, c'est qu'il doit faire des magouilles avec le parrain de la mafia. Malheureusement aujourd'hui, quand les rabbinim essayent de rattraper ceux qui sont loin, et parfois des gens qui n'ont pas de bon comportement, ou qui ne gagnent pas leur vie correctement dans les bons endroits, dans les bonnes affaires, on se dit, peut-être que le Rav, il magouille avec. On ne se dit pas que peut-être le Rav, il essaye de les rattraper, de leur faire teshuva. Comment notre esprit il est tordu? Maintenant, juste, j'arrive, Rabbi Michel. On voit en réalité que Resh Lakish, il s'appelle Resh Lakish, Rabbi Shimon Lakish. Pourquoi on l'appelle Resh Lakish? Resh, en araméen, ça veut dire étudier. Lakish, c'est comparé aux pluies qui arrivent en fin de saison. Donc les dernières pluies, des pluies en retard. Celui qui a commencé à étudier en retard, c'est Resh Lakish. Mais qui a apporté la vie dans ce monde. La pluie apporte la vie dans ce monde, à travers son étude et sa teshuva. Resh Lakish a changé, est devenu un des grands de la génération, qu'à la mort de Resh Lakish, lorsqu'il est mort de vieillesse, Rabbi Yochanan s'est dit, je n'ai personne dans cette génération avec qui je suis capable d'étudier comme Rabbi Shimon ben Lakish, d'accord, qui est devenu en réalité, après, non seulement le grand de la génération, mais pour faire de Rabbi Yochanan, il lui a donné sa sœur en épousaille. Oh, si j'ai personne, il était capable de poser un nombre de questions extraordinaires, et sur chaque question, un nombre de réponses extraordinaires. Et tout tenait la route. Et il construisait une Torah à eux deux extraordinaire. Il a orienté tout ce mal dans le bien. Oh, il a décidé. Il a décidé. Comme il a été grand dans le mal, il a été grand dans le bien. Voilà. Si je décide, si moi je me dis que tout est possible, d'accord, comme on dit aux États-Unis, the sky is the limit. Le ciel est la frontière, d'accord. Excusez-moi, je sais, des fois je suis un peu comme ça. Ça m'arrive. Alors maintenant, ce qui se passe, tout simplement, c'est quoi? C'est que on peut y arriver. Ce qui est fou, c'est que beaucoup de gens disent « Moi, mais je ne peux pas changer ma vie. » Non, mais réfléchissez. Quelqu'un s'est dit, on va donner des exemples dans le Chol, dans un premier temps, s'est dit qu'un beau jour, il y aura un jeune qui déciderait avec un copain de se lancer dans l'informatique et à eux deux de changer le monde entier. Bill Gates et Steve Jobs, ils ont changé notre réalité? Deux hommes, oui ou non? Bon, très bien, ils ont changé notre réalité. Albert Einstein, il a changé notre réalité ou non? Oui. Pasteur, bien sûr. Toutes ces grandes personnes ont changé notre réalité. Avraham Avinu, il a changé l'humanité? Ouais. Noah, il a changé le destin de l'humanité? Aussi. Yitzhak, Yaakov, Yosef, Hatzadik, Moshe Rabbeinu. Un homme a tout changé pour l'ensemble de l'humanité. Donc, est-ce que moi, je peux tout changer pour mon petit foyer? Quand il y a des hommes qui ont pu tout changer pour l'humanité, la réponse est oui. Parce qu'il faut juste le vouloir pour le pouvoir. Il est dit dans le Talmud, qu'est-ce qui peut s'opposer à la volonté d'un homme ou d'une femme? Sa propre volonté. À la volonté de faire, peut s'opposer la volonté de ne pas vouloir faire. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? À partir du moment où un homme décide de faire le bien, il décide de se remettre en question. Il est rapporté dans Pirkei Avot qu'un sage, il recherche la remise en question. Il recherche à travers les remarques des autres, il demande aux autres, faites-moi des remarques pour m'aider à m'améliorer. C'est une chose qui est extrêmement importante. Et ça aide les gens à pouvoir s'améliorer, de pouvoir se remettre en question. Lorsque moi, dans mon foyer, il y a une personne avec qui je partage ma vie, qui librement a décidé de m'épouser, de passer sous le dé nuptial avec moi, la choupa. Elle vient, cette personne-là, elle me dit, alors qu'elle vit avec moi jour après jour, elle me fait des reproches. Est-ce que moi, je dois reprendre aux reproches par des reproches? Oui, mais c'est pas ma faute, c'est à cause de toi. Ou est-ce que moi, je dois essayer quand même de me remettre en question et à travers ma propre remise en question, arriver à discuter avec l'autre pour que l'autre aussi arrive à se remettre en question, pour que le foyer reparte sur les rails. Parce que quand il y a un problème dans le foyer, il n'y a pas un responsable, il y en a deux. Et les deux ne forment qu'un. En maths, de Shlom Bayit, 1 plus 1 égale 1. Un homme, une femme qui se marient, c'est une famille, c'est un foyer, c'est un. C'est une seule âme
qui a trouvé ces deux moitiés et qui s'est assemblé. À quelle se rattachent les âmes des enfants? Oh! À quoi ça ressemble? C'est un exemple que je donne. Quand on vient et on veut tout simplement grimper le long d'une montagne, et qu'il y a le moniteur qui vient et qui va partir en éclaireur et qui va installer les mousquetons pour accrocher la corde. Nous, on est tous reliés au moniteur et sa corde pour pouvoir monter. La distance entre le moniteur et moi reste la même sur la corde, tout le temps. Oui ou non? Les moniteurs qui s'accrochent à la montagne, c'est le papa et la maman. Après, plus on grimpe haut, plus on arrive à faire grimper les autres avec nous, mais il y a toujours la même distance avec nous. Le lien familial ne peut jamais s'effacer. Oh, et on a tous une influence les uns sur les autres de par notre comportement. Maintenant, ces liens qui se tissent dans une famille, il y a les mêmes liens entre tous les foyers de ce monde, entre tous les êtres humains, entre toutes les créatures, entre l'ensemble de la création, et celui qui tient la corde et qui nous tire tous vers le haut, normalement, c'est le bon Dieu. Maintenant, il faut bien comprendre, à partir du moment où on parle de toutes ces choses-là, il faut bien arriver à mettre en pratique tous ces enseignements. Quand je vois en pratique, réellement, des personnes qui viennent me voir, et ça arrive malheureusement plus d'une fois, qui me disent, mais moi, je veux sauver mon foyer. Ce qui est important, je suis rabbin, je veux la Torah, je veux les mitzvot dans la maison. Donc parfois les gens le disent parce qu'ils le pensent, parfois les gens le disent parce qu'ils veulent faire bien devant le rabbin. Mais je veux la Torah, je veux les mitzvot, je veux un foyer, je m'en fiche du monde matériel. Mais quoi? Mais il faut un minimum. C'est quoi le minimum? J'ai besoin quand même de rouler dans une Mercedes. Je ne peux pas rouler dans une Toyota. Vous pouvez comprendre, monsieur le rabbin. Il faut le penthouse. Il faut ceci, il faut cela. Vous croyez que je rigole? Je rigole pas du tout, ça existe. Malheureusement. Comme il existe, malheureusement, des personnes qui vont se dire « Je ne suis pas aimé ». Mais pourquoi? Parce que on ne supplie pas à mes quatre volontés. Les despotes, hommes comme femmes, dictateurs. On impose toutes mes règles. C'est soit tu dis comme je, soit tu fais comme j'ai dit, soit ça ne va pas aller. Il n'y a plus de place pour le dialogue. Ça tue le dialogue. Mieux que ça. Avec le temps, on a décidé de ranger son conjoint dans une case. De dire, il est comme ça et pas autrement. Je donne un exemple concret. Un père de famille qui a un enfant qui chaque jour, lorsqu'il se lève, est de mauvaise humeur. Cet enfant, quand il est de mauvaise humeur, il embête tout le monde. Il va dire à l'enfant, c'est quoi? À partir d'aujourd'hui, chaque jour où tu te réveilles correctement, tu as le droit à un petit cadeau. Vive ça. Chaque semaine ou toute la semaine, tu t'es levé correctement, tu auras droit à un cadeau. D'accord? Chacun en fonction de son budget. Pas non plus exagéré, il faut apprendre la valeur des choses même aux enfants. Et d'un seul coup, la femme, la mère, apprend que le mari a décidé de donner à un enfant un cadeau qui vaut une certaine somme. Elle va dire à son mari, mais t'es dépensier, mais c'est quoi, etc., etc., etc. Le mari dit non, attends. Moi, j'ai pas parlé d'un cadeau, on va dire, il a décidé de donner 2 shekels ou 5 shekels chaque matin. La femme, elle se dit, attends, mais c'est un enfant de 6 ans, il va se retrouver chaque mois avec 100 shekels à la fin du mois. Ça fait beaucoup d'argent pour cet enfant-là. Il va faire des bêtises avec ça, peut-être. La mère, elle commence à s'inquiéter, en réalité. Le mari ne comprend pas l'inquiétude de sa femme. Elle lui dit, j'en ai marre de toi. Elle dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'aurais préféré un radin? J'aurais préféré une personne qui m'en parle avant de prendre la décision. Ce type de décision, on a besoin d'avoir une discussion dans le foyer, le mari et la femme, pour savoir quel est le mieux pour cet enfant. Que si on veut faire, entre guillemets, un petit mifsa pour motiver un enfant à aller mieux, il faut bien décider de ce qu'on fait. Que si une femme, pour motiver son mari, lui fait des promesses, il faut qu'elle tienne sa parole. Que si un mari fait une promesse à sa femme pour motiver sa femme à essayer de s'améliorer dans le foyer, il faut aussi que lui aussi tienne sa parole. Je donne un exemple concret. Parfois, malheureusement, très souvent, dans le monde dans lequel on vit,
on travaille très dur et on perd énormément de temps, malheureusement pour beaucoup de gens, lorsqu'ils ne comprennent pas que leur vie, c'est la vie qu'ils vivent dans leur foyer de chair et de sang. Et pas la vie qu'on peut vivre, chas v'shalom, de façon virtuelle, à travers les réseaux sociaux. Et je dis bien les réseaux sociaux en faisant la grimace. Je le dis, je le redis. Facebook est une catastrophe. Une catastrophe. Ça détruit des foyers. Ça crée des différends, des disputes. Parce que les gens, derrière leur écran interposé, se permettent d'être beaucoup plus... comment dire, d'oublier toute leur inhibition. On se lâche. On peut insulter, on peut s'opposer, on peut critiquer. Je suis derrière mon écran, il n'y a personne en face. Et ça peut créer des catastrophes. Aujourd'hui, je vous demande d'y réfléchir. On voit des gens qui ont des comportements sur les réseaux sociaux qui postent certains petits films quand ils rigolent entre eux. Et après, par la suite, ils sont poursuivis en justice par l'État, par la police, pour ce qu'ils ont écrit, pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont déclaré. Il y a des conséquences. Ce qu'on écrit, ça a une conséquence sur nous-mêmes. Les gens, ils vivent à 2000 km/h, d'accord ? Ils se disent, je suis très occupé, j'ai ma vie, etc. Mais ils prennent le temps, tous ces gens-là, d'aller voir ce qui se passe sur ces réseaux sociaux. Ils ont du temps pour écrire, et pour perdre leur temps au lieu de s'occuper de leur foyer, de leurs femmes, de leurs enfants. Et après, on a des groupes où les femmes entre elles se réunissent pour parler de leurs problèmes de couple. Et mon mari, il n'est pas gentil, et mon mari m'a trompé, et choua. Il y en a qui se croient intelligents, ils font des faux profils pour raconter leurs problèmes. Mais comment on est quand on raconte ce problème à des étrangers qui n'ont pas les compétences, qui ne connaissent pas la réalité, qui ont chacun des jugements de valeur, sans avoir ni été formés, sans connaître la situation et sans avoir l'autre version. Il est rapporté quand il y a un différend entre deux personnes, il faut écouter les deux versions. Tant qu'on n'a pas les deux versions et qu'on n'a pas confronté les deux personnes, on n'a pas le droit de se prononcer sur la question. On peut dire en théorie, et malheureusement, beaucoup de gens font l'erreur de dire, quand, je vous explique, moi je m'assois dans un Beit Torah, chez le Rav Shaul Klein, d'accord, à Elad, et le Rav Shaul Klein aujourd'hui, il s'occupe des Hershirim dans les magasins, pour garantir dans une ville comme Nebrak, que les vêtements vendus dans les magasins répondent aux critères de la loi juive, en termes de pudeur. Et que parfois, en plus de cela, elles ont un numéro. Les vendeuses ont un numéro et parfois elles peuvent avoir un différent. Entre une personne qui a voulu acheter un vêtement et qui a dit mets-moi le vêtement de côté, après il n'a pas acheté, le vendeur m'appelle, et je dis attendez, excusez-moi, vous allez vous débrouiller les deux, on va faire une sikha veida, je veux vous avoir les deux en même temps en ligne, vous ne me racontez rien. Je veux la version des deux en même temps. Soit vous venez au Beit Torah les deux pour me raconter, soit vous me faites une sikha veida pour vous avoir les deux en même temps. Et là vous aurez mon avis. Je ne vais pas écouter qu'un seul avis. Quand on s'amuse à donner une réponse qu'à un sans avoir écouté la version de l'autre, non seulement ça peut être grave, mais en plus, sur un malentendu, on peut créer des différends là où il ne devrait pas y en avoir. Toujours, c'est une règle pour les rabbins, c'est une règle pour le tout à chacun. Les réseaux sociaux font qu'on n'a que la version de celui qui écrit. Et celui qui écrit en général, c'est la victime, le juge, le bourreau, l'orphelin, tout en même temps. Tout en même temps. Donc maintenant, par rapport à ça, il faut bien comprendre. Pour éviter de telles situations, quand je vois aujourd'hui dans les couples, réellement, des gens qui jugent l'autre, qui l'enferment dans une case et disent de toute façon, c'est ta nature, c'est tu es comme tu es. La première histoire de la Gemara nous dit, même ma nature, je peux la changer. On peut tout transformer chez chaque personne. Il suffit que la personne le veuille. Et parfois, le mérite de nos ancêtres peut nous mettre dans une situation pour nous pousser à changer. Et ça peut même nous mettre dans les pires épreuves de ce monde. Comme on dit, Anistarot la Hashem, les mystères de ce monde n'appartiennent qu'à Dieu. Et nous, on n'a que le monde qui est dévoilé comme il est devant nous et qui paraît très dur. Rabbi Michael, votre question. T'as oublié? Non. Ouais. On a dit tout à l'heure qu'on doit essayer de mettre ces sentiments de côté pour pouvoir résoudre les conflits. On a dit qu'il faut on doit ressembler à Adam Rishon. Quelle était la particularité d'Adam Rishon par rapport à ces sentiments-là? Chazak ou Baruch. Alors, je vais répéter au cas où sur l'enregistrement ils n'ont pas bien entendu la question. D'accord?
Tout à l'heure, on a dit qu'il fallait tout simplement avoir le contrôle de ses émotions, pas les mettre de côté, les gérer. Il ne faut jamais mettre ses émotions de côté, au contraire. Nos émotions, d'accord, sont le reflet de notre personnalité et ce qu'on ressent peut nous aider tout simplement à savoir qu'est-ce qu'on doit corriger chez nous. Si je sais que je me mets facilement en colère et que je gère cette émotion et que non seulement je cherche non pas à retenir ma colère mais à la gérer, ma colère pour arriver à parler et pas à crier, d'accord, pour arriver à respirer quand je parle, pour arriver tout simplement à ne pas m'emballer, à ne pas avoir une succession d'idées noires qui vont faire que d'un seul coup, à travers ma colère, je me souviens de tous les problèmes qu'il y a eu la semaine dernière, et le mois dernier, et l'année dernière, et l'année d'avant, et les 20 dernières années, parfois. Et tous ces reproches-là, on les fait à l'autre qui est en face de nous d'un seul coup. Ça devient compliqué à gérer. L'autre en face dit, attends, on parle de quoi? On parle de là? On parle de quoi on parle? Tout simplement, gérer les émotions. On dit qu'on se rapproche de Adam Arishon. La particularité de Adam Arishon, comme je l'ai rapporté dans le premier cours, comme je l'ai rapporté dans le troisième cours, on voit que la particularité d'Adam Arishon, ça a été d'être capable de gérer ses émotions. Lorsqu'il a vu que Chava avait fauté à manger le fruit, il s'est dit, si Dieu va enlever cette femme, je ne vais pas faire ma réparation, je ne veux pas d'une autre femme. Je vais accepter cette épreuve pour aider ma femme avec elle, et elle va m'aider à faire la réparation de l'ensemble de l'humanité. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas trop le choix. Pardon? À l'époque, il n'y avait pas trop le choix, il n'y avait pas d'autres femmes. Il y a un bon Dieu en face de lui, il fait ce qu'il veut le bon Dieu. Il a créé une création complète pour lui. Il aurait pu, tout simplement, d'accord? Il faut savoir que dans le sens ésotérique, il est rapporté que Adam Arishon, c'est une erreur. Il aurait eu une autre femme avant. D'accord? C'est pas exactement ça. Oh non, c'est pas, dites pas ce nom, quand je vous explique pourquoi. Je prends personne de haut. Mechila, si parfois je peux paraître un peu abrupt. D'accord? Mais tout simplement, c'est pour vous dire, c'est que Baruch Hashem, à la fin des shiurim, je demande aux gens qui sont présents de me faire des remarques. Donc j'essaye de donner des cours de qualité. C'est ce que j'essaie de faire. Donc de ne pas être détourné du sujet. Mais il faut savoir une chose. Il est rapporté tout simplement que lorsque Chava a décidé de manger le fruit de l'arbre, il faut savoir que lorsque Dieu a créé le serpent, on terminera là-dessus, on développera. Le serpent, j'expliquais que c'était la représentation matérielle du Satan dans ce monde. D'accord? Non pas du diable. Le diable, en réalité, c'est quoi? C'est un malach, c'est un ange qui remplit sa mission. Il a été créé sous forme matérielle dans ce monde pour être le mal externe à l'homme et à la femme. Et ce malach a été créé avec une part masculine, une part féminine. Dans toute créature, dans toute personne, il y a une part de masculinité, une part de féminité, qui sont représentées par deux qualités divines, qui sont appelées des traits de caractère aussi. La rigueur, ce qu'on appelle le din, et le chesed, la miséricorde. La rigueur, c'est la part de féminité en chacun d'entre nous. Les femmes sont beaucoup plus rigoureuses que les hommes en général. D'accord? Et le chesed, la miséricorde, les hommes ne sont pas plus miséricordieux que la femme, mais ils ont une chose de particulier. Ils ont tendance à laisser couler pas mal de choses. C'est une influence qu'on a de la miséricorde, mais ça peut mener à une certaine nonchalance. C'est de ça dont doivent se méfier les hommes. Maintenant, il y a une chose qui est extraordinaire, en réalité, c'est que, en réalité, le Satan, il avait une part de féminité. Sa part de féminité s'appelait justement Lilith. Et on dit que quand ils ont fauté Adam et Chava, il est rapporté que Chava s'est liée à la part du Yetzer Hara, elle a rentré en elle la part de masculinité du Yetzer Hara, et que Adam a rentré en lui la part de féminité du Yetzer Hara, pour que la femme soit tentée parfois de vouloir être l'homme dans la maison, et que l'homme soit tenté parfois de vouloir être la femme dans la maison, pour engendrer le plus grand bilboul que l'humanité puisse connaître, d'avoir des hommes qui pensent être des femmes et des femmes qui pensent être des hommes. Oh, c'est comme ça que c'est rapporté. Malheureusement, on a des moines et des gens, lorsqu'ils étudient ça, sans être passés par un enseignement, par les grands de la génération, ils comprennent quoi? Ils disent, ah, alors Adam, il a vu une autre femme, c'était Lilith, et puis Chava, elle a couché avec le serpent. Ah, bien sûr, c'est logique. C'est pas du tout ce qui s'est passé, je tiens à le préciser. Donc maintenant, tout simplement, je vais vous expliquer. Il est rapporté dans la Kabbalah
qu'il y a toujours une personne qui reçoit et une personne qui donne. Lorsqu'un Rav donne un enseignement, il faut savoir que la neshama de l'âme, du Rav, se relie à chaque personne qui écoute l'enseignement. Et que si les personnes le désirent et que si les personnes dépendent des mêmes sphères dans l'ordre de la création que ce Rav, elles pourront se rattacher à ce Rav et ce Rav pourra les réparer. Oh, c'est comme ça que ça fonctionne. Les âmes s'unissent entre elles. Quand je décide de faire le mal, je m'unis à l'essence du mal, à l'âme du mal. Et quand je décide de faire le bien, je m'unis à l'âme du bien. Oh. C'est pour ça que l'on rapporte qu'il faut faire attention, lorsqu'on choisit un Rav, de voir comment il mange, comment il se comporte, comment il parle. Que si son comportement paraît être un bon comportement qui ressemble à un ange à nos yeux, alors on peut se dire, oui, ça peut être mon Rav. Tout simplement, pourquoi? Parce que si on a un Rav qui se trompe, on risque de se tromper avec lui. On a déjà vu Korach. Je terminerai là-dessus. Korach était un des hommes les plus riches du clan d'Israël. Il aidait tous ceux qui étaient dans le besoin au moment de la sortie d'Égypte. Korach était porteur de l'Arche Sainte. Pour pouvoir porter l'Arche Sainte, il faut savoir que l'Arche Sainte, telle qu'il est rapportée, n'avait pas besoin d'être portée. Elle était en lévitation toute seule. Et que ceux qui la portaient étaient soulevés par l'Arche Sainte et flottaient dans les airs avec l'Arche Sainte. Mais que pour pouvoir accompagner pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu et de sa Torah, pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu et de sa Torah, ceux qui devaient attraper l'Arche Sainte ne pouvaient être que des hommes qui avaient des pensées pures à tout moment. S'ils avaient une mauvaise pensée au moment où ils touchaient l'Arche Sainte, ils mouraient sur le coup. Korach était un des porteurs de l'Arche Sainte. Korach. Il se rebellait contre Moshe Rabbeinu. Les Bnei Israël, certains ont dit, attends, c'est le porteur de l'Arche Sainte. Viens, on va suivre Korach dans la marloquette contre Moshe et Aaron. Et ça a mené à la rébellion de Korach et de son assemblée. On sait très bien comment ça s'est terminé pour Korach. Très très mal. Très très mal pour lui et son assemblée. Et les enfants de Korach ont fait teshuva. Et parce qu'ils ont fait teshuva, ils ont survécu à l'opposition dont ils ont fait preuve face à Dieu, en voulant remettre en question le représentant que Dieu avait choisi à la tête du clan d'Israël, Moshe Rabbeinu. Korach, qu'est-ce qui a motivé sa faute? Il était tellement saint, tellement kadosh avant de fauter, qu'il avait vu que descendrait de lui un prophète plus grand que Moshe et Aaron réunis, Shmuel Hanavi. Si moi, un de mes descendants, sera plus grand que Moshe et Aaron réunis, on sait très bien que normalement, plus on se rapproche du Matan Torah, plus on est proche de Dieu, plus on a une particularité de pouvoir être grand en Torah et Mitzvot. Donc forcément, Korach s'est dit, moi je suis donc plus grand que Moshe et Aaron, donc ça devrait être moi, à la tête du clan d'Israël. Il a été mal conseillé par son épouse, qui disait, oui, pourquoi tu te laisses faire par Moshe et Aaron, et tu portes l'Arche Sainte, et tu es un tzaddik, et pourquoi ils parlent, et pourquoi tu les laisses faire, et pourquoi tu laisses prendre la tête, et pourquoi regarde leurs décisions, elles ne sont pas bonnes, etc., 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 etc. Et en plus de ça, il avait des voisins, Datan et Aviram, qui l'ont très mal influencé. Il a commencé à écouter, t'es un grand sadique, t'es un grand sadique. Avshalom a été conseillé pour se rebeller, le fils de David Améler, pour se rebeller contre son père David Améler. Qui a conseillé Avshalom de se rebeller? Achitophel, le président du Sanhédrin, le grand de la génération. On dit que Achitophel, aujourd'hui on dit Etzat Achitophel, un conseil vain et inutile. D'accord? On appelle ça un conseil d'Achitophel aujourd'hui. Achitophel, c'était le grand de la génération. On dit qu'il était comparé au grand chêne, dans un champ où tous les autres sages de la Torah étaient comparés à des petits pousses d'herbe à côté de lui. Excusez-moi mon élocution. Donc on voit en réalité quoi? Que lui, il a été conseillé. Il a dit, attends, si un grand sadique comme ça, il me dit une chose pareille à Avshalom, je dois sortir en guerre. Faire attention. Il faut tout simplement faire attention aux personnes qu'on décide d'écouter, aux personnes, aux enseignements qu'on décide de suivre. Et surtout sur Internet. Surtout sur Internet. Quand on écoute le cours d'un rab, il faut savoir, tout simplement, premièrement, on écoute. On ne sait pas comment nous on le comprend. On ne remet pas les rabbiniments en question, chas v'shalom. Mais il faut dire une chose. Premièrement, on ne sait pas qui donne le cours, quel est le parcours de la personne, quelles sont les études qu'il a suivies. D'accord?
Et en plus de ça, qui l'a formé? Ça, on ne sait pas. Quand on ne sait pas, il faut faire attention aux interprétations personnelles. Maintenant, en plus de ça, il y a un autre problème. J'écoute le cours d'arabe qui a été formé par l'Egdolador, il a enseigné des choses, etc. Si je ne prends pas le temps de vouloir rentrer en contact avec le Rav, c'est pour ça qu'à la fin des cours, je donne la possibilité aux gens de pouvoir nous joindre par WhatsApp, par téléphone, pour pouvoir poser des questions sur le cours s'ils en ont, qu'ils n'hésitent pas. Pour pouvoir simplement dire, voilà, j'ai entendu ça, quelle était votre attention quand vous avez dit ça? Moi, ça va m'aider à m'améliorer, si les gens ont mal compris, à me remettre en question dans ma communication. Mais en plus de ça, ça va aider ces gens à être sûrs de pouvoir étudier avec quelqu'un qui a dit une chose et de pouvoir tout simplement poser la question. Il est rapporté que lorsqu'un Rav, un Darshan, va prendre la parole devant une assemblée, il est comparé à un mouton qui rentre dans la fosse au lion. Il doit accepter le fait qu'on remette en question ce qu'ils disent et le fait de justifier chacune de ses paroles et d'apporter des références à chacun de ses enseignements. S'il n'est pas disposé, on doit se détourner d'un tel Rav, d'un tel Darshan. S'il n'est pas disposé ou incapable, on doit se détourner de lui. Parce qu'on n'est pas sûr de la véracité de ses enseignements. Oh. Parce que là, on peut rentrer dans l'interprétation personnelle. Ça, c'est le dernier point, Bezrat Hashem. De la même façon, lorsqu'on voit parfois des maris qui vont dire à leur femme, il y a une halakha qui dit comme ça. Et la femme qui dit, donne-moi la source. Ou l'inverse. Il ne faut pas dire, mais pourquoi tu me remets en question? Tu crois que je n'ai pas compris? Non, non. On doit donner la source. On doit donner la source. À chaque fois, parmi vous, il y a des personnes à qui j'ai dit certaines halakhot. Certains parmi vous n'hésitent pas à me dire, Kvod Harav, quelle est la source? On m'envoie un message. Au bout de combien de temps vous recevez la réponse? Très court. Baruch Hashem. Dans un laps de temps assez court, parce que c'est un devoir. On ne doit pas dire, non, je suis arabe, qu'est-ce qu'on me remet en question? On doit apporter la source de l'enseignement. Sinon, on n'est pas arabe. Donc c'est quelque chose de très très important. D'accord? Et de la même façon, quand je veux enseigner quelque chose à quelqu'un, je dois apporter la source de mon enseignement et la logique qui va avec. Même dans le foyer, quand je veux faire des remarques à l'autre, je dois avoir une construction, je dois arriver à construire mes remarques. À construire avec une logique, pas avec les nerfs, pas avec la colère, pas avec des cris. Parce qu'on est dans la douleur. On est dans la douleur, on est dans le ressenti. L'autre n'arrive pas à comprendre, il va se fermer. Alors que si on arrive, on a bien réfléchi, puis on prend le temps peut-être de prendre des notes, pour au cas où la colère commence à montrer le bout de son nez à l'horizon, qu'on arrive à avoir notre repère, ce qu'on voulait dire, on arrive à le dire. Tout simplement, l'autre va arriver tout simplement à comprendre. Ou parfois, tout simplement, s'écrire des lettres. Attention, on peut s'insulter à l'écrit. Et j'ai bien dit des lettres, pas des SMS. C'est bien d'utiliser ses doigts des fois pour écrire. C'est mieux. Voilà. Comme on le rapporte aujourd'hui, il y a des médecins qui me l'ont dit. Aujourd'hui, on soigne certaines personnes de problèmes au niveau de leur pouce à cause des téléphones et des écrans digitales où toute la journée ils sont comme ça en train de faire avec leurs doigts. Les gens, ils ont des tendinites du pouce, un truc qui n'existait pas. Bon, voilà, Bezrat Hashem, on terminera sur ces paroles en souhaitant à chacun beaucoup de nahat ruach, la hatzlacha dans son shalom bayit, dans l'éducation de ses enfants. Et en cas de souci, en cas de problème, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.